Regardez, moi, mes cheveux, je les démêle comme ça en bien. Mes cheveux, ils se démêlent très vite. C'est mieux de démêler vos cheveux, en fait, quand vous êtes dans la baignoire, dans la douche, quoi. Vos cheveux sont mouillés, il y a de l'après-shampoing. Je pense que ça ne fait pas négliger, comme beaucoup de personnes peuvent penser que l'afro c'est négligé, genre il y a déjà des gens qui m'ont déjà sorti tu t'es pas coiffé aujourd'hui, ou genre t'as lâché ta tignasse. Genre, et très souvent en fait ce qui est désolant c'est que c'est très souvent des personnes noires qui te font ce genre de remarques. Les blancs ils kiffent, ils vont venir, ils vont toucher. Ah, j'aime trop, on dirait du coton. Mes cheveux ne sont pas du coton, hein, d'accord? Je déteste aussi qu'on touche mes cheveux, mais vas-y, tranquille. Mais, ils ont l'air d'être plus heureux de nous voir avec nos cheveux que notre propre ethnie, nos semblables, entre parenthèses. Je me rappelle qu'au tout début, lorsque j'ai commencé à devenir nappy en 2011, avant je me défrisais les cheveux, mais j'ai jamais été quelqu'un de perruque, etc. Même les tresses, j'en faisais pas de ouf. Quand j'ai commencé à devenir nappy, je me rappelle dans la rue, c'était toujours des noirs qui me regardaient, mais là, genre... Elle est sérieuse, là? Genre, on dirait, l'afro, c'était la coupe de la maison. Genre, ça, c'est quand t'arrives chez toi, tu lâches ton afro. Et genre, dehors, il fallait surtout pas être comme ça. Déjà, même quand tu t'as lâché les cheveux avec des cheveux naturels, c'était pas trop ça. Mais quand tu lâchais, vraiment, je me rappelle, des fois, je voyais des gens. Et en plus, j'aimais bien faire mon afro à la Jackson 5, tu vois. Donc, c'était l'afro vraiment naturel, vraiment crépus, vraiment épais, vraiment rond. Et je me rappelle, on me regardait trop mal. Et je me disais, mais attends, c'est quand même comme ça que Dieu m'a faite, en fait. C'est comme ça que Dieu t'a faite. J'ai rien contre les perruques en soi. Le problème, en fait, de tout ça, c'est que pourquoi, en fait, tu trouves normal aujourd'hui d'avoir des cheveux que tu ne peux pas avoir, qui sont posés sur ta tête et que tu t'aimes avec ce type de cheveux et pas avec tes propres cheveux. Moi, c'est ça le souci. C'est-à-dire qu'en soi, si mettre des perruques, c'était juste un kiff. Voilà, comme quand je fais des tresses, c'est un kiff, j'ai plus envie de me coiffer ou parce que voilà, j'ai envie de changer de tête. Je fais des tresses, mais après je reviens en fait à ce que je suis parce que c'est moi. Là, c'est moi. Si je mets une perruque, ce n'est pas moi. Si je mets même une perruque afro, une perruque cheveux frisés, c'est pas moi en fait, tu vois. Et je me dis, en fait, si maintenant, toi, vraiment, tu t'aimes comme ça, tu sors comme ça, de temps en temps tu mets une perruque, ok, pour changer de tête, mais t'habituer à te voir avec des cheveux que Dieu ne t'a pas donné. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Une noire avec les cheveux caucasiens, ça n'existe pas. Sauf si elle est métissée. Et encore, on dirait Dieu, quand tu mets le métissage, il va toujours mettre quelque chose dans tes cheveux pour voir que elle n'est pas blanche. Mais je sais pas, en fait, moi, c'est vraiment ça, en fait, le truc, c'est de voir des sœurs qui vont même te parler de confiance en soi. Tu ne peux pas te parler de confiance en toi quand tu n'as pas confiance en qui tu es. Là, je n'ai pas de maquillage, je n'ai pas de cheveux, de trucs sur mes cheveux. Et ça ne me dérange pas. C'est comme ça que Dieu m'a faite. C'est-à-dire que si tu me trouves belle, tant mieux. Tu me trouves moche, c'est pas mon problème, oh. Dieu a dit que j'étais une créature merveilleuse. Dieu ne s'est pas trompé quand il m'a créée. Pourquoi je vais aller m'inventer des coupes de cheveux, m'inventer une forme de nez, etc. Le maquillage, c'est bien. Les perruques même, c'est bien, il n'y a pas de problème. Sauf que quand ça devient quelque chose en fait qui a commencé à te mentir, à te faire croire que tu es plus belle quand tu es comme ça, que tu es mieux quand tu es comme ça, ou tu commences même des fois à complexer, tu vois. Maintenant, tu as besoin de faire des no make-up challenge ou de faire des trucs, faire même des photos pour prouver que oui, tu t'aimes avec des cheveux naturels, pour essayer de prouver aux gens que quand tu mets tous les jours une perruque, c'est pour protéger tes cheveux. Déjà, c'est faux. On va arrêter de mentir sur ça. Les perruques ne sont en rien des coiffures protectrices. Comment tu peux protéger des cheveux en les étouffant sous d'autres cheveux? Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est faux. Coiffure protectrice, c'est quelque chose qui protège ton cheveu. C'est pas quelque chose qui étouffe ton cheveu toute la journée et qui les laisse à l'air libre le soir pour aller dormir sous un foulard. Non, c'est pas ça une coiffure protectrice. Et une coiffure protectrice, c'est de temps en temps que tu fais une coiffure protectrice, par exemple en hiver, pour pas que tes cheveux soient cassés, ou en été quand tu vas aller à la plage. Mais c'est pas quelque chose que tu mets toute l'année. Donc ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment arrêter de s'enfermer derrière des fausses modes ou des on-dit, histoire de se rassurer que oh moi j'ai pas de problème. Tu dois t'aimer comme tu es, parce que Jésus t'a fait comme ça, Dieu t'a fait comme ça. Dieu t'a créé comme ça, Jésus t'a sauvé comme ça, il n'y a pas de souci. Au ciel, il n'y aura plus de perruques. Je crois au ciel, si on a toujours nos vrais cheveux, il y en a, on va pas les reconnaître, hein. Ah, frère.
On n'était pas au courant que la sœur, elle avait... En plus, des fois, tu vois, les sœurs, elles ont des beaux cheveux, c'est ça le pire. Mais tu viens dire pour faire protectrice et tout. J'ai rien. Tu peux mettre des perruques, il n'y a pas de problème. Mais si t'as, faut pas me follow parce que j'ai parlé des perruques. Moi, j'aime pas. Déjà, moi, c'est clair, vous me verrez jamais avec une perruque, c'est mort. Je n'aime pas les perruques, je n'ai pas les cheveux lisses. Je ne vois pas pourquoi je vais mettre une perruque avec des cheveux lisses. En plus, ça coûte cher. Donc, pourquoi les payer 300 euros? Je sais pas comment on produit, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai payé 6 euros. Ou je sais pas, un prix comme ça, c'est... Je ne suis pas dans ça. Après, le problème des perruques... Le problème des perruques, c'est que tu portes les cheveux de quelqu'un sur ta tête. On sait que niveau sorcellerie, c'est dans les cheveux que ça se passe. Si on arrive à choper un de tes cheveux, on peut faire beaucoup de choses si tu n'as pas le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Et se dire que quelqu'un est soit mort, on a rasé sa tête pour récupérer ses cheveux, soit quelqu'un est parti vendre ses cheveux parce qu'elle avait faim, elle n'avait pas d'autre façon, soit c'est quelqu'un qui est parti donner ça à un faux dieu. Donc faire des incantations, raser sa tête pour donner. Maintenant, il y a des gens, ils ont volé ça. Parce qu'à la base, les gens, quand ils donnent, ils pensent pas qu'on va faire ça. Il y a des gens, ils ont volé ça pour te faire une perruque. Moi, je dis que spirituellement, et de toute façon, ça, c'est prouvé, il y a certaines personnes qui se retrouvent avec des esprits, des eaux, etc. à cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de perruque. Donc, je vous dis, les sisters, faites très attention. Je ne parle pas de péché, mais je parle d'ouverture de porte. Faites très attention parce que moi, je le crois qu'il y a beaucoup d'ouverture de porte à travers ces choses-là. Donc, faites très attention lorsque vous portez ces choses dans vos têtes. Donc, voilà. Dieu vous aime comme il vous a fait. Il ne s'est pas trompé. Assumez-vous. Peu importe si ton mari aime, ton copain aime, tes potes aiment. Ça, c'est pas ton dos, en fait. Toi, tu t'aimes. Aime-toi. Apprends à t'aimer. Quand tu t'apprends à t'aimer comme tu es naturellement, tu peux après te maquiller. Tu peux après mettre même des perruques. Ça n'a aucun effet. Il n'y a pas ce truc où le matin, tu vas te regarder dans le miroir et il y a une voix qui va dire « Mais t'es même pas belle comme ça. » Je m'aime. Vous savez, la vidéo du concours, j'ai failli aller me coiffer et me maquiller. Et je me suis dit, mais je suis sortie comme ça. Pourquoi là, je vais commencer à faire... Oui, parce qu'on va te dire, oui, mais c'est quand même YouTube et tout. Oui, il y a une limite. Mais en fait, je m'en fous que mon cheveu n'est pas totalement plaqué et que je n'ai pas de rouge à lèvres. Je m'en fous. Parce que, en fait, c'est moi, la vraie Tracy de tous les jours. Elle est comme ça. C'est moi, en fait. Je fais pas de cinéma. Je vais pas à chaque fois me mettre sur mon 31 pour faire une vidéo. Après, vous allez me voir dans la rue, vous allez même pas me reconnaître. Voilà, moi je m'aime comme je suis. Il y a des imperfections sur mon visage. Il y a des imperfections même dans mes cheveux. Il y a des imperfections sur mon corps. Mais je m'aime comme ça. C'est pas grave. En fait, il faut vraiment pas se focaliser déjà sur notre apparence. Tout le temps être comme ça. Il faut que je sois au top. Moi, je suis pas n'importe qui, il faut que je sois au top. Allez. Si tu me croises en jogging, ne sois pas choqué, c'est précis. Je suis moi-même. Des fois, j'ai pas envie de m'habiller. Des fois, j'ai pas envie de me coiffer. Des fois, j'ai pas envie de me maquiller. Je me maquille très rarement. D'ailleurs, je me maquille le week-end, mais la semaine, si tu me vois avec du maquillage, c'est très bizarre. Et c'est que voilà, c'est un mépris comme ça. Mais rien qu'à mon taf, hein, si je mets même un rouge à lèvres brun, les enfants commencent à me dire. Tu t'es maquillée? Même quand je mets juste du mascara. T'as mis du mascara, Tracy? Pourquoi t'as mis du mascara, Tracy? C'est trop belle, mais pourquoi t'as mis du mascara? Pardon, laissez-moi. Même mes collègues vont me dire, Tracy, tu t'es maquillée, tu vas où et tout. Ah, pardon. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, aimez-vous comme vous êtes. Je vous ai donné un style de coupe que vous pouvez faire facilement. Je vous invite à le regarder sur YouTube. Il y a plein de coupes. Rien n'est impossible à faire et tout est rapide. Il faut arrêter de croire que quand t'es nappy, ça prend trop de temps. 8 minutes de lavage de cheveux. 15 minutes de brushing, là cette coupe je la garde tous les jours. Hein. Je fais des tresses la nuit, clac, une tresse ici, demain je la défais, je brosse, en 5 minutes je suis coiffée, je sors. Et l'afro est beau, c'est la plus belle coupe pour une femme afro et une femme noire et ça ne peut pas ne pas aller à quelqu'un. Il y en a qui me disent... Mais moi la coupe afro ça me va pas. C'est comme si une blanche avait, on te dit... Moi les cheveux lisses ça me va pas. Mais tu as les cheveux lisses. Si ça devait pas t'aller, Dieu n'allait pas te mettre des cheveux lisses. Moi, je sais que quand je fais l'afro, on me dit toujours ça te va trop bien. Personnellement, tu vois. Et je sais que c'est souvent l'afro, en fait, le truc. Ça, c'est vraiment le truc quand tu vas faire l'afro pour la première fois. T'as chaud. Tu vois. Moi, je sais qu'une fois, je passe à ICC. Il y a une fille, je vois, elle a un bête d'afro, mais vraiment l'afro qui monte comme ça, la Jackson 5 et tout. Et je la regarde et
je trouve beau son afro. Et Saint-Esprit me dit, va lui dire. Et je lui dis, hey, il est trop beau ton afro. Elle m'a regardé avec un sourire énorme. Ah, merci beaucoup. Le dimanche, je l'ai revue. Elle m'a vu, elle était contente de me voir. Genre, on se sait. Et en fait, j'ai compris en fait qu'il y a des personnes, si ce jour-là où ils ont fait cette coupe, il n'y a personne qui va leur dire que c'est beau, elles risquent de se dire en fait c'est moche. Les gens, ils n'ont pas osé me dire. Donc voilà. Et tu vois, c'est pas spécialement elle, hein, mais en tout cas, je sais que à travers ça, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a des gens. Voilà, j'ai des copines, elles ont commencé elles aussi, quand je les ai engrenées, à se laisser leurs cheveux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elles se kiffent comme ça. En fait, elles se kiffent, elles ont appris à s'aimer comme ça parce que la société, elle nous a appris à ne pas nous aimer comme ça, qu'on le veuille ou non. Il y a eu le temps d'esclavage où on est venu, on a commencé à nous faire des défrisants, nous laisser les cheveux. Je me lissais les cheveux, je me défrisais les cheveux dès petite. Pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a défrisé les cheveux un jour, j'ai vu les cheveux lisses, c'était comme mes copines. Ok, c'est moi qui prenais la décision de me défriser les cheveux, c'était plus ma mère. À 9 ans, c'est moi qui décidais, à 10 ans, à 15 ans. Et j'étais là, je me rappelle, il y avait des repousses, j'en pouvais plus, j'étais ma mère. Vas-y, dépêche-toi, achète-moi un truc et tout. Il fallait que mes cheveux soient lisses. Et j'ai jamais eu les cheveux lisses parce que j'ai les cheveux tellement frisés que même quand je faisais des défrisants, mes cheveux, ils étaient ondulés. Donc, et ça me saoulait. J'avais le seum. Je regardais les cheveux de ma soeur, elle arrivait à avoir les cheveux lisses. Moi, c'est mort, ça ne tenait pas, ça ne prenait pas. Et j'étais saoulée. Mais pourquoi? Juste parce qu'on m'avait fait croire que voilà, toutes mes copines, elles sont blanches, elles ont des cheveux lisses, ben je veux. C'est comme quand ça a commencé à être la mode des métis, tout le monde voulait avoir les cheveux curly hair. Mais en fait, Dieu m'a pas fait avec les cheveux curly. Bon, Dieu m'a fait. Mais Dieu m'a pas fait. Pourquoi je vais commencer à vouloir avoir les cheveux de quelqu'un d'autre? De temps en temps, pourquoi pas? Je fais des crochets braid et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est de temps en temps, c'est occasionnel. Ça, là, j'aime et je glorifie Dieu parce que pour moi, c'est le même. C'est pas pour faire des comparaisons, mais pour moi, c'est la texture la plus magnifique. On peut tout faire. Demain, je lisse mes cheveux. Demain, je fais un afro. Demain, je fais des cheveux frisés. Je peux changer de coupe tous les jours et je pense que on peut faire au moins une 20 à 30 de coupes juste avec nos cheveux. Rapide. Après, ta c'est un peu plus compliqué. Donc arrêtons de complexer. Ma soeur, t'es trop belle comme ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, grâce au mouvement Napi, il y a beaucoup de frères qui commencent à dire je ne veux pas que ma femme porte des perruques, je ne veux pas que ma femme fasse des tissages. Je ne veux pas... Parce que même les frères ont commencé à se dire mais c'est beau en fait. Mais on est né en voyant nos parents cheveux défrisés, nos mères avec des perruques, nos mères avec des tissages, etc. Donc on s'est dit bah c'est comme ça qu'on doit être, mais c'est pas comme ça. Tout le temps, non. Je vous dis, si vous voulez mettre de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais apprenez à vous aimer comme vous êtes. Naturel air, naturel face, naturel body. Tu n'as pas une grosse poitrine, gloire à Dieu. Tu n'as pas de gros popotins, gloire à Dieu. Tu n'as pas de grosses cuisses, gloire à Dieu. Chacun son chacun. On est fait de la manière parfaite. Maintenant, il y a des gens, il leur manque une main. Il y a des gens, ils n'ont pas de cheveux parce qu'ils ont un cancer. Et nous, on est là, on joue avec des perruques. Je prie pour que jamais le fait d'avoir porté des perruques devienne prophétique pour ta vie. Je prie vraiment pour ça parce que des fois on se rend pas compte que il y a des gens ils sont obligés de porter ça. Et toi tu te sens obligé de porter ça parce que tu n'aimes pas ça quoi. Tu n'aimes pas ça. Parce qu'il y en a vous avez des gros cheveux, des gros cheveux longs et tout. Et arrêtez de dire que vous avez des cheveux longs parce que vous portez des perruques. Arrêtez de mentir oh. Allez bref, ciao. Je vous aime. Comme vous êtes, Dieu vous aime comme vous êtes. Jésus ne s'est pas trompé. Il vous a sauvé comme ça. Il vous a pas demandé de... Attendez au ciel. On va voir qui est qui. Allez, soyez bénis. Bisous.